Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler acné. Parce que je sais que l'acné, quand on en a, c'est affreux, on complexe grave, on est trop mal dans notre peau, on est là, on a plein de boutons et tout. Franchement, c'est hyper dur de vivre avec de l'acné. Enfin, franchement, c'est dur de s'accepter avec des boutons. Je pense que cette vidéo, elle va servir à beaucoup de personnes parce que c'est ce qui a marché sur moi et c'est ce que je recommande du coup. Et bien sûr, il faut savoir que moi, je mets que du naturel sur ma peau. Donc, mon petit parcours acnéique, il faut savoir qu'avant, j'avais de l'acné. Au collège jusqu'au lycée, j'avais de l'acné. C'est-à-dire, j'en ai eu pendant 5 6 ans, je vais dire. Et j'en avais vraiment beaucoup. Je vais pas dire une acné sévère, mais une acné assez modérée. Genre, j'en avais sur les joues, sur le front. J'en avais partout. Vraiment, j'en avais partout. Je crois même j'avais des boutons dans le dos et tout à l'ancienne. Je suis allée chez un dermatologue. Ce que je ne vous conseille pas de faire parce que le dermatologue, il vous prescrit quoi? Il vous prescrit pas des choses naturelles. Non, non, il vous prescrit des sérums, de l'alcool modifié à 90%. Je me rappelle, il m'avait prescrit un truc d'alcool pour mettre sur mes boutons, genre pour assécher ma peau. Ça m'avait brûlé la peau. Vous me direz, il y a tout qui me brûle la peau, moi, mais vraiment, c'est vraiment pas bon. Ok, ça va vous assécher les boutons, ça va vous les faire partir, mais ça va vous démonter la peau. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est des choses saines et qui sont naturelles et ben, qui vont faire partir votre acné. Bon, bien sûr, il n'y a pas de solution miracle, il faut être persévérant. Si vous le mettez qu'une fois, ça va pas faire partir votre acné parce que moi, je vous connais, hein, les gens qui disent ouais, ça marche pas alors qu'ils l'ont essayé une semaine. Enfin, au bout d'un moment, à quelle heure ça marche? Enfin, wesh, à quelle heure? Non. Donc, faut être persévérant, faut pas lâcher l'affaire et vous verrez que ça va partir au bout d'un moment. Je suis au naturel. Donc, j'ai connu le naturel grâce à ma grande sœur parce qu'elle commandait toujours sur Aromazone et elle aimait trop les trucs naturels, genre le henné, les huiles et tout. Et ben, du coup, ben, j'ai pris ça de elle et maintenant, ben, moi, je suis au naturel. D'ailleurs, je sais, elle regarde mes vidéos, donc coucou Ella! Ah, je suis trop marrante, je fais des dédicaces maintenant, ça y est, je suis une grande youtubeuse. Non, plus sérieusement, alors là, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour faire partir mon acné. Et bien sûr, il y a des choses que j'utilise toujours à l'heure d'aujourd'hui. Le premier truc que je vous conseille, c'est d'acheter un petit hydrolat. Donc, un hydrolat, ça se présente comme ça. Vous avez à plusieurs plantes. Et celle que je vous conseille, c'est celle que j'ai. Donc, c'est romarin à verbenone. Celle-là, c'est spécial pour l'acné, donc je vous la conseille. Il y en a d'autres qui sont très bien aussi. Enfin, franchement, j'en ai utilisé plein. À chaque fois, je change parce que je les aime toutes beaucoup. Et je préfère changer. Franchement, je préfère changer. Après, il faut savoir que ça sent assez fort. Donc, peut-être vous n'allez pas supporter l'odeur. Donc, vous allez en prendre une autre, etc. Vous en commandez plusieurs et vous utilisez celle que vous voulez à votre guise. Donc, pour commencer, j'applique ça en premier. Je vais appliquer quoi? Une petite huile. Oui, vous m'avez bien entendu, une huile végétale. Donc, vous allez me dire, ouais, t'as de l'acné, t'as la peau grasse, t'as plus qu'une huile. Logique en fait. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment je fais ça. Tout simplement parce qu'en fait, quand vous allez appliquer une petite huile sur votre peau, et ben votre peau elle va se sentir nourrie et elle va pas se dire ouais il faut que je fasse du sébum parce que j'en ai pas. Là elle va sentir qu'elle a du gras sur elle et du coup elle va en faire moins. Et c'est pareil pour les cheveux en fait. Si vous appliquez de l'huile dans vos cheveux, ben, ils vont régresser beaucoup moins vite. Donc je vous jure qu'en appliquant ça tous les jours, votre peau elle va ne plus être grasse. Je veux pas dire qu'elle va être sèche, non, mais elle va être beaucoup moins grasse. Genre là, moi, ma peau, franchement, j'ai la Rit Light devant. Je me suis pas lavé le visage pour l'instant ni rien. Et ma peau, elle est pas si grasse que ça. Enfin, j'ai la Ring Light devant et elle brille pas de fou, hein. Genre là, elle est pas grasse. Je vais pas dire qu'elle est mate parce qu'elle est pas mate, mais franchement, ça m'a grave aidé. Avant, j'avais la peau hyper grasse. Genre vraiment, dès le matin, ma peau, elle était luisante. Elle était comme si avant, j'étais une friture. Vraiment, j'étais une tête à friture, je vous jure. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'appliquer une huile. Vraiment, ça va vous nourrir la peau. Et du coup, votre peau, elle aura plus besoin de se nourrir elle-même. Du coup, elle va faire moins de sébum. Donc, une petite huile. Alors, les huiles que je vous conseille, donc l'huile de noisette, l'huile de jojoba et l'huile de nigel. Oula, je parle trop vite. J'ai un train à prendre, moi? Non. Pourquoi tu parles vite comme ça? C'est des huiles qui m'ont fait aider à combattre l'acné parce que c'est des huiles, elles sont sèches et elles pénètrent très rapidement dans la peau et elles sont non comédogènes. Donc ça veut dire qu'elles vont pas vous faire des boutons. Et elles vont pas vous faire un surplus de gras parce que la peau va directement l'absorber. Et moi, il faut savoir que j'aime pas trop mettre de la crème et tout ou de l'huile qui reste sur ma peau. En fait, ça me gêne. Donc du coup, là, c'est bien, ça absorbe directement. Si vous avez peur ou quoi, si vous sortez après et tout, vous inquiétez pas, ça va tout absorber.
Donc voilà ces 3 huiles que je vous recommande. Donc là actuellement j'ai aucune des 3, j'ai de l'huile de cannabis réglementée bien sûr. Croyez pas que je suis une illégale, c'est pas vrai. C'est de l'huile de cannabis réglementée que j'ai achetée dans une boutique légale, voilà. Et à ce qui paraît, le cannabis, c'est très bon pour la peau. Donc, je vais pas vous mentir, en ce moment, j'ai pas trop d'acné et tout. Donc, je peux pas vous dire si c'est mieux que les autres huiles. Mais ça fait l'affaire, ça hydrate ma peau. Donc, je la continue parce que j'aime pas gaspiller et que je la trouve... Elle fait son taf, quoi. Elle est très bien. Mais les huiles que je vous recommande, nigelle noisette et jojoba. Vraiment, la jojoba, c'est la meilleure. Et la nigelle, elle est très bien aussi. Et la noisette, elles sont très bonnes. Donc, c'est celle que je vous recommande. Ensuite, le truc... le truc miracle, je vous jure, c'est ça. Ça, c'est quoi? C'est de l'huile essentielle d'arbre à thé. Cette huile, elle est magique. C'est une huile essentielle, donc il faut en mettre très peu parce que c'est très fort. Mais vous allez en mettre sur vos boutons et du coup, ça va les faire partir quand vous avez des boutons. Vous n'allez pas en mettre sur tout votre visage, vraiment localement sur les boutons ou les imperfections que vous avez. Il faut savoir que cette huile, du coup, elle a des propriétés désinfectantes, purifiantes. Donc, ça va faire partir les boutons. Mais par exemple, si vous avez une kéloïde ou si vous êtes ouvert, ben, vous pouvez vous désinfecter avec ça. Bien sûr, avec modération, ne mettez pas 1 tonne parce que ça peut très vite brûler ou piquer la peau. Par exemple, les femmes enceintes, je pense pas qu'elles ont le droit de mettre de l'huile essentielle sur leur peau. Enfin, franchement, je sais pas, mais je préfère dire au cas où, demandez à votre médecin. Mais du coup, voilà, l'huile essentielle d'arbre à thé. Très très important, elle me sert à tout quand j'ai un bouton ou quand j'ai un truc. Par exemple pour les aftes, ça sert à tout. L'huile essentielle d'arbre à thé, elle est trop bien. Là j'avais une kéloïde, j'en mettais du coup pour enlever ma kéloïde. Ça hyper bien, même pour l'eczéma et tout, je recommande. Principaux cosmétiques que je mettais, donc je mettais ça et toutes les semaines quand j'avais de l'acné, je faisais un masque gommage. Donc soit je faisais un masque au charbon que j'ai acheté. C'est un masque Avril, je vous mettrai une petite photo quelque part sur l'écran si j'y arrive. Ou sinon je faisais un masque maison dont je vous ferai une vidéo, c'est promis parce que ce masque, il a changé ma peau. C'est le masque miel, curcuma, cannelle. Vous mettez du miel, du curcuma et de la cannelle, vous appliquez, vous frottez tac tac et vous rincez. Et votre peau déjà ça va faire un gommage. En plus le curcuma ça va vous donner bonne mine. Par contre, attention, ne mettez pas 1 tonne de curcuma parce que ça attache. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir le visage orange. Donc voilà, je précise. Et des vidéos avec ces gommages, vous allez grave kiffer parce que je vous jure, ça marche tellement bien. Moi, ça m'a grave sauvé la peau. Vous montrer comment ça s'applique, c'est pas très compliqué, hein, vous allez voir. Donc là, je vais vous faire ma petite routine. Bon, maintenant, j'ai plus d'acné, donc je le fais pas tous les soirs. Je le fais juste quelques fois quand je vois que ma peau, elle a des boutons ou quand je... En fait, quand je ressens le besoin d'hydrater ma peau, je vais l'hydrater. Mais je vais pas l'hydrater tous les soirs parce que... Je sais pas, je le ressens dans mon corps, genre je sais ce qui est bon pour moi, ce qui est pas bon pour moi. Et si ma peau, je vois qu'elle est pas déshydratée, je veux pas l'hydrater encore plus parce qu'il faut savoir que franchement, mettre des soins, en mettre trop, ça va vous étouffer la peau, c'est pas bon. Donc moi, j'en mets vraiment quand j'en ressens le besoin. Genre, je vais pas en mettre tous les soirs en mode ouais, vas-y, faut que je fasse ma routine du soir. Non, il n'y a pas de routine, c'est pas vrai. Si je sens que ma peau, elle est déshydratée, je vais l'hydrater. Si je sens que ma peau, elle a besoin d'un gommage, je vais faire un gommage. Mais je vais pas me tenir à ouais, ça faut que je le fasse, ça faut que je le fasse. Non, faut pas faire ça. Avant, oui, j'avais une routine, du coup, plus calée parce que je voulais faire partir mon acné et que, comme je vous avais dit, il faut être persévérant pour faire partir l'acné. Ça part pas comme ça. Il faut avoir une bonne routine assez costaud, enfin pas costaud, mais je veux dire, il faut la faire souvent et tout. Mais là, du coup, comme ma peau est très, enfin, je la trouve très bien, du coup, j'en mets pas tout le temps, en fait. Donc là, je vais vous montrer ce que je fais. Donc, on va mettre mes cheveux derrière les oreilles. Munissez-vous de coton. Bon, je sais, c'est pas bon les cotons là jetables, mais j'ai pas acheté des cotons lavables. Et en plus, je trouve que les cotons lavables, vraiment, c'est un nid à bactéries. Enfin, faut vraiment bien les laver. Et moi, je suis trop une flemmarde, je vais même pas les laver mes cotons et je vais les réutiliser. Ça va être dégueulasse. Donc, petit coton. Vous allez venir pchiter de l'hydrolat sur votre visage. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. Et un peu sur votre coton pour pas qu'il soit tout rêche. Et vous allez simplement faire ça. Hop. Bien sûr, j'ai oublié de préciser, lavez-vous le visage. Et si vous avez de l'acné, ce qui marche vraiment pour vous désincruster la peau et tout, c'est le savon d'Alep. Ça aussi, j'ai oublié de le dire, savon d'Alep, meilleur savon de tous les temps. Vraiment, le savon d'Alep, je vous le recommande. Il est trop bien. Il m'a fait grave partir mes boutons aussi. J'ai complètement oublié de le mettre dans la vidéo, mais là, j'en ai plus. Là, pour l'instant, j'utilise un savon au miel pour me laver le visage. Ça fait très bien l'affaire. Mais quand j'avais des boutons, j'utilisais toujours du savon d'Alep. C'était trop bien pour ma peau.
Donc ça, voilà, comme ça c'est dit. En plus, j'avais oublié de le dire. Bien sûr, lavez-vous le visage tous les soirs et tous les matins. Et voilà. Après, ne vous tuez pas le visage, hein, genre, ne forcez pas à vous laver avec des brosses nettoyantes et tout, ça va vous déglinguer la peau. Et c'est vraiment pas bon, faut pas... Après, votre peau, elle va se sentir agressée et elle va faire plein de sébum et plein de boutons. Donc, une fois que votre peau, elle est bien comme ça et tout, vous allez juste remouiller votre visage. Soit avec l'hydrolat, soit avec de l'eau, hein. Et vous allez juste mettre votre huile. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc là, c'est en forme de pipette, donc c'est bien parce que c'est assez hygiénique. Et vous en mettez, hop, sur votre visage. Et ça va vraiment nourrir votre peau, en fait. Il faut vite que je l'étale, sinon ça va couler sur moi. Hop. Et vous massez bien pour faire pénétrer l'huile. Bon, évitez le contour des yeux. Ne mettez pas sur vos yeux, ça risque de rentrer dans l'œil et piquer. Ne vous inquiétez pas si j'ai la peau rouge, c'est parce que je marque hyper vite et ma peau, elle est très sensible. Mais c'est tout à fait normal, hein. Ne croyez pas que c'est en train de me brûler, pas du tout. C'est juste que comme je fais une légère pression, ben, ça me rend la peau rouge. Super, les peaux sensibles. À peine vous me touchez, je vous jure, j'ai une marque. C'est affreux. Donc voilà. Bien sûr, mes mains, elles sont propres, hein. Je sais pas si je l'ai précisé, mais comme ça, je le précise. Vous allez mettre de l'huile, hop. Et après, sur vos boutons, localement, vous allez mettre l'huile de chichoui. Donc, je sais pas si j'ai des boutons là sur le visage. Franchement, j'ai pas l'air... Ah si, j'en ai un peu des boutons. Je vais vous montrer. Là, j'en ai un là. Bon, après, faut pas en mettre près des yeux, mais je vais en mettre juste un tout petit peu. Même pas... Vous mettez qu'une goutte, regardez. Voilà, ça suffit. Vous allez le mettre sur votre bouton. Là, vous voyez, j'ai un bouton. Ben, vous le mettez ici. Bon, après, vous pouvez masser, hein. Hop. Et vous mettez un peu aux zones où vous avez des boutons souvent. Par exemple, sur le nez et tout. Là, j'ai un truc, je vais le mettre. Donc voilà, donc ça c'est ma petite routine spéciale acné, et enfin même pas spéciale acné parce que j'ai plus d'acné, mais du coup là c'est pour hydrater ma peau et du coup l'autre huile c'était pour enlever des boutons. Et ce que je mets quand j'ai vraiment la peau très sèche, c'est une petite crème qui s'appelle la crème désaltérante. C'est une crème d'Aromazone, elle fait pas de boutons parce que franchement j'en ai testé plein des crèmes pour visage qui m'ont fait des boutons, des bio, hein. J'ai testé que des bio et elles m'ont fait des boutons, genre la crème d'Aromazone, l'autre. Il y en a une autre, je sais plus c'est laquelle. Le paquet il est plus gros, bah, elle m'a fait des boutons. Et celle-là, c'est la seule qui me fait pas de boutons parce que je pense qu'il y a peu de trucs dedans parce qu'elle est désaltérante. Donc je pense qu'il y a beaucoup de... Ouais, voilà, du jus d'aloe vera, c'est hyper bon pour la peau. Ah oui, ça aussi, j'ai oublié de le dire dans ma vidéo. Mettez du gel d'aloe vera dans votre routine, vraiment. Genre, après avoir mis l'hydrolat, vous mettez du gel d'aloe vera. Bon, moi, comme j'ai plus d'acné, j'en ai plus du gel d'aloe vera. Mais pareil, ça hydrate la peau en profondeur et c'est super bien. Donc, je pense que je vais m'en racheter juste pour hydrater ma peau, en fait. Dites-moi ce qui a marché pour vous, si vous avez de l'acné et comment vous avez réussi à le faire partir. Dites-moi aussi si ma vidéo, elle vous a plu en commentaire. Et ben, moi, j'espère que ça vous a plu, hein. Merci d'avoir regardé. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez les masques maison que je fais pour l'acné. Bisous!